Tu regardes la femme que tu aimes, celle avec qui tu as construit un projet de vie. Vous venez d'accueillir un bébé, tout devrait être parfait. Pourtant, elle s'éloigne. Elle te parle moins, elle te regarde autrement. Et un jour, elle te quitte. Tu te demandes « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» La réponse n'est pas celle que tu crois. Ce n'est pas une question de manque d'amour. C'est biologique, c'est hormonal, c'est programmé. Et quand tu comprends ça, tu peux tout changer. La promesse de cette vidéo est simple. Tu vas comprendre pourquoi une femme peut quitter son partenaire après la naissance d'un enfant. Et surtout, tu vas apprendre ce que tu peux faire pour que cela n'arrive pas. Nous allons décortiquer les mécanismes psychologiques et biologiques qui entrent en jeu avec des études sérieuses et des cas concrets. Tu repartiras avec 3 techniques précises, des phrases exactes à employer et une nouvelle vision de ce qui se joue dans ton couple. Ne t'attends pas à des conseils bateaux comme « sois présent » ou « communique plus ». Nous allons au cœur du problème. L'idée reçue, c'est que la femme quitte après le bébé parce qu'elle n'aime plus ou parce qu'elle a trouvé mieux. Beaucoup d'hommes se disent « elle a changé, elle n'est plus celle que j'ai connue ». Ils cherchent la faute ailleurs, trop de travail, pas assez de temps en couple, belle-mère intrusive. Mais la vérité est ailleurs. Le discours ambiant dit aussi que l'homme doit s'investir dans les tâches ménagères et les soins au bébé. C'est vrai et utile, mais cela ne suffit pas. Le vrai déclencheur est ailleurs. Ce qu'on ne te dit jamais, c'est que le cerveau d'une femme subit une transformation radicale après l'accouchement. La recherche en neurosciences montre une réorientation maternelle massive. Le cerveau se reconfigure pour donner la priorité absolue au bébé. Tout ce qui ne sert pas la survie du nourrisson passe au second plan. Et malheureusement, le conjoint peut être perçu comme une menace inconsciente. Il prend du temps, de l'énergie, des ressources qui pourraient aller au bébé. Ce n'est pas une décision consciente, c'est un pilotage automatique hormonal. L'étude de Dose et collègues 2009 a suivi des couples pendant la transition à la parentalité. Résultat, les conflits augmentent significativement après la naissance, surtout autour de la répartition des tâches et du manque de sommeil. Mais le facteur le plus prédictif d'une rupture dans les 24 mois, la perception par la femme que son partenaire n'est pas un bon père ou qu'il ne la soutient pas émotionnellement. Pas les tâches ménagères, pas le sexe, le soutien émotionnel. Prends le cas de Karine, 34 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Elle vit avec Marc, 36 ans, commercial dans le vin. Ils ont un bébé de 6 mois, Léo. Karine était très amoureuse de Marc. Ils formaient un duo solide. Mais depuis Léo, Karine se sent seule. Marc est présent. Il change les couches, il donne le biberon, il fait à manger. Mais quand Karine lui dit qu'elle est épuisée, il répond « Repose-toi quand Léo dort ». Quand elle pleure, il propose des solutions pratiques. On pourrait prendre une nounou. Karine en veut à Marc sans savoir pourquoi. Un soir, elle lui annonce qu'elle veut le quitter. Marc est anéanti. Il a tout fait, non? Le cœur du problème, c'est que Marc a fait ce qu'on appelle le soutien instrumental, les actes concrets. Mais Karine avait besoin de soutien émotionnel, de l'empathie, de la validation, de la présence affective. Quand elle dit « je suis fatiguée », elle n'attend pas une solution. Elle attend qu'il lui réponde « je te crois, tu es incroyable, ce bébé a de la chance de t'avoir ». Elle attend qu'il la prenne dans ses bras sans rien dire. Mais Marc, comme beaucoup d'hommes, pense en mode réparation. Il veut résoudre le problème, sauf que la fatigue d'une jeune mère ne se résout pas. Elle se partage. Il faut comprendre que le cerveau de Karine est en pleine réorientation maternelle. Son système limbique est hyperactif. Elle détecte toute menace potentielle pour Léo. Marc, malgré lui, est parfois perçu comme une menace. Il fait du bruit, il a une odeur qui n'est pas celle du bébé, il monopolise l'attention de Karine. Inconsciemment, son instinct lui dit « lui ou le bébé ?» et elle choisit le bébé. Ce n'est pas de sa faute. Mais Marc peut inverser la tendance en devenant un allié sécurisant plutôt qu'un rival. Décoder ce schéma dans ta vie, c'est d'abord observer les signes. Elle te critique sur de petits détails, elle te demande de l'aide mais rejette tes propositions, elle semble irritable sans raison. Alors sache que ce n'est pas contre toi. C'est contre ce que tu représentes à cet instant, une distraction par rapport à son bébé. La clé, c'est de ne pas prendre ces attaques personnellement et d'ajuster ton comportement en conséquence. Une autre piste, regarde comment elle te parle de ses journées. Si elle ne te raconte que le bébé, si elle semble absente, c'est normal. Mais si tu veux rester connecté, il faut entrer dans son monde.
Pose des questions sur elle, pas sur le bébé. Et toi, comment tu te sens? Qu'est-ce qui t'a fait sourire aujourd'hui? Ça te paraît basique? Pourtant, c'est la première chose qu'on oublie. On se focalise sur les performances de père et on néglige la femme. Les conséquences quand on ne comprend pas ce mécanisme, c'est simple, une rupture évitable. Beaucoup de couples se séparent dans les 2 premières années après la naissance. Et le pire, c'est que personne n'explique pourquoi. Chacun reste sur sa version. Il ne m'écoutait pas. Elle ne m'aimait plus. Non. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas su s'adapter à une réalité neurobiologique nouvelle. L'enfant transforme le couple. Si tu ne transformes pas ton rôle en parallèle, tu deviens un fantôme dans ta propre maison. Technique numéro 1. Valide émotionnellement. Quand elle exprime une difficulté, ne propose pas de solution avant d'avoir validé ses sentiments. Utilise exactement ces mots. Je comprends que tu sois fatigué. C'est vraiment dur. Tu gères tellement bien, tu es une super maman. Attends au moins 30 secondes avant de parler de solution. Fais un câlin. Le simple fait de nommer son émotion réduit son cortisol. La recherche en psychologie montre que la validation émotionnelle active les zones cérébrales du réconfort. C'est plus efficace que n'importe quel conseil. Technique numéro 2. Crée une micro-rituel de connexion. Chaque jour, au moment où le bébé s'endort, prends 5 minutes pour être seul avec elle. Pas pour parler du bébé, pas pour parler du ménage, pour lui demander comment elle va, elle en tant que personne. Vous pouvez boire un thé, vous masser les épaules. L'important, c'est la régularité. L'étude de Gottman montre que les couples qui ont ces offres de connexion régulières résistent mieux aux crises. Mais attention, ce rituel doit être protégé. Pas de téléphone, pas de télévision, juste vous deux. Technique numéro 3. Devient son base de sécurité. Le concept vient de Bowlby. Il s'agit d'être un refuge où elle peut revenir quand elle est débordée. Concrètement, prends des initiatives pour gérer le bébé, mais surtout, anticipe ses besoins. Si tu vois qu'elle est fatiguée, dis-lui « Va te reposer 1 heure, je m'occupe de Léo ». Mais ne le fais pas une fois. Fais-le régulièrement, sans qu'elle ait à demander. Les études montrent que les femmes qui perçoivent leur partenaire comme un coparent engagé et intuitif ont moins de symptômes dépressifs postpartum, et donc moins de risques de rupture. Tu te dis peut-être « Mais moi aussi je suis fatiguée. Je travaille, je fais ma part ». C'est vrai, le piège c'est de comparer vos fatigues. Ce n'est pas une compétition. Accepte que sa fatigue est différente. Elle est physiologique, hormonale, liée à l'allaitement, au manque de sommeil accumulé. Ton rôle n'est pas de rivaliser, mais de soutenir. Autre objection, elle ne me laisse pas faire, elle veut tout contrôler. Alors prends des responsabilités claires, par exemple, tu t'occupes des biberons de la nuit, sans qu'elle ait à superviser. Montre-lui que tu es fiable. Enfin, si malgré tout elle part, ne t'enfonce pas dans la culpabilité. Comprendre la mécanique ne garantit pas de la contrôler. Mais tu auras la satisfaction d'avoir fait ce qui était en ton pouvoir. Et surtout, tu pourras reconstruire avec les leçons apprises. La réorientation maternelle n'est pas une fatalité. Les couples qui traversent cette période en sortent souvent plus forts. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à communiquer autrement. Ils ont arrêté de se parler en tâches et se sont parlé en émotions. Cette vidéo t'a montré la face cachée de la rupture post-bébé. Maintenant, tu sais que ce n'est pas une question d'amour, mais d'adaptation. Tu sais que le cerveau de ta partenaire est programmé différemment. Et tu as 3 techniques pour devenir l'homme dont elle a besoin. Valider émotionnellement, créer un rituel de connexion, être sa base de sécurité. Si tu appliques ça, tu augmentes considérablement tes chances de préserver votre couple. Alors abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos où on décortique la psychologie des relations amoureuses. Et toi, quelle technique comptes-tu essayer ce soir? Laisse-le en commentaire.